Est-ce que ça marche? Salut, bonjour à tous, c'est Brasson, Kutsumi, est-ce qu'on m'entend bien? Salam les amis, Nawel, Azerty, big up. Est-ce que tout fonctionne pour le mieux, mes amis? Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, salut les gens, c'est bon, nickel. Bon, allez, on commence vite fait avec cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo avec Monsieur Sefiu. Salut Boras. Donc voilà, j'ai fait une vidéo avec Sefiu. J'ai partagé en fait un clip où, dans son clip, il dénonçait. Bon, voilà, il parlait des sociétés secrètes, etc. Bon, ce n'est pas. Bon, voilà, c'était un clip que j'aimais bien et j'ai voulu partager ça avec vous, les amis, surtout pour ceux qui désirent écouter du rap avec bon message, qui existe. Donc j'avais fait une interview, enfin une vidéo pour ça. Mais là, je vais carrément vous mettre une interview qu'il a fait où il dit les choses clairement, précisément, sans ambiguïté. Voilà, on ne verra pas un sketch à la Maître Gims qui dit que les Illuminati n'existent pas, ou SCH qui dit qu'il n'y a pas de rap sataniste, ça n'existe pas. Hein, bah lui, il va dire tout le contraire. Il va dire tout le contraire. Lui aussi qui était avant eux au top niveau rap, bah, il va dire tout le contraire. Donc bizarrement, qui croire, hein, nous on sait qui croire, bien sûr, mais bon, c'est pour montrer que ces gens-là sont vraiment des faux culs, et grâce à des gens comme Sefiu et d'autres, bravo à ces gens-là, bah voilà, on peut avoir des affirmations sur tout ce qu'on sait déjà, bien sûr, on sait qu'on ne parle pas dans le vent, mais bon, des gens comme ce monsieur-là nous complètement certifient les choses. Donc, direct, je voulais vous faire un petit... une petite pause. Bien que ça ne concerne pas Sefiu, je vous parlais enfin, c'est surtout pour ceux qui étaient en débat hier, j'avais parlé de la vidéo de Sia, qui a été bloquée. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est celle-là, Sia, danse contemporaine, bloquée dans le monde entier. Donc voilà, la vidéo a été bloquée. Elle est en ligne depuis le 25 juin, elle a été bloquée avant-hier ou hier. Non, c'était avant-hier, oui. Depuis le 25 juin, elle a été bloquée hier. Donc bon voilà, bloquée dans le monde entier. Et qui bloque? Production SME, je ne connais pas, c'est qui les demandeurs? Je ne sais pas c'est qui, mais c'est eux qui ont tout simplement fait qu'on fait en sorte que la vidéo soit bloquée. Voilà. Donc la vidéo est bloquée dans le monde entier. Bon voilà, c'était juste, je voulais préciser ça pour ceux qui ne trouvent plus cette vidéo, elle n'existe plus, c'est logique. Ça c'est pas la troisième chaîne, c'est sur la première, puisque la vidéo date de 25 juin. Donc ouais, c'est sur la première chaîne qui est bloquée, mais là, petit à petit, il bloque les vidéos aussi. Bon voilà. Alors, hier c'était celle-là, avant-hier c'était la vidéo sur... c'était quoi déjà? La dernière en date, c'était quoi? Oui, c'était Poppy, Mister Poppy, tout ça. Il y avait aussi exposition à Marseille, tout ça a sauté. Bon, bref. Allez, on continue maintenant avec Sefiu et son interview où il dit clairement les choses. Et on voit bien qu'il n'y a pas que mes vidéos qui sont boycottées. Il y a aussi des rappeurs avec un talent comme ce monsieur Sefiu qui a été boycotté par les médias. Et vous allez le voir qu'il le dit. Hein. Il va le dire lui-même. Il va le dire clairement. Alors, on va comprendre pourquoi on n'entend plus. Il l'a dit avant de sortir de l'image, carrément. Donc allez, c'est parti avec Monsieur Sefiu en interview. Hop, let's go. J'ai pu voir, m'intéresser un petit peu à toi, que tu as mené une campagne anti-Sarko en 2006. C'était plutôt une campagne à pousser les jeunes de banlieue, des milieux urbains à les voter, tu vois. Ok. Voilà. Si vous entendez bien. J'aime aller vers les jeunes déjà dans un premier temps, ne serait-ce que pour les pousser à vraiment rebondir sur trop fort ou pas assez fort parfois qui sont proposées dans les médias et chez les politiques, des thématiques qui consistent en fait à diviser les peuples. Dites-moi, est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on entend bien pour ceux qui veulent écouter ce qu'il dit? Parce que ce serait bête de pas assez fort. Pour certains, c'est bon. Etc. Donc, c'est pour moi prouver, c'est une des questions qui nous pousse en fait à prouver notre propre identité. Du fait qu'on n'est pas assez. Limite, c'est pour nous dire en quelque sorte qu'on n'est pas assez français. C'est-à-dire que l'identité nationale, c'est pour dire que tu n'es pas assez français, donc il faut que tu prouves ce que tu es. On a une légitimité qui fait que naturellement, on doit nous considérer comme tout le monde. Si on est français, si on est né dans un quartier ou autre, c'est pas ça la différence. Et c'est vraiment ces petits détails qui me dérangent, qui fait que j'aime bien intervenir pour essayer de faire en sorte à ce que les jeunes rebondissent sur cette thématique, parfois qui passe inaperçue, parce que la plupart des personnes dans les quartiers ne s'intéressent plus à la politique. Et puis quelque part, c'est eux qui tiennent les ficelles. Et eux oublient ce qu'il y a. Donc on voit déjà le rappeur, on voit déjà l'interview
qu'il n'y ait pas du tout les mêmes interviews que les rappeurs. Ah, moi, si je fais du rap, c'est parce que j'ai toujours voulu faire ceci, ou parce que j'ai des amis qui aimaient bien écouter du rap américain, ou pour plaire à une gonzesse. Voilà, on voit la différence d'interview déjà avec Monsieur Sefiu qui parle pas de son bien-être, hein, qui parle plus des problèmes de cette planète. Bravo, c'est pas une interview de PD, comme on peut dire de certaines. Hein. Allez voir, hein, toutes les interviews des rappeurs, vous allez voir. C'est rare que ça part dans ce délire-là. Et de toute façon, écoutez la suite. Il y a des lois dans la législation au Sénat, à l'Assemblée nationale qui passent, nous on ne s'en rend pas compte, tu vois, parce qu'on est désintéressés, et eux, au fur et à mesure, bah, ils montent petit à petit. Donc c'est vraiment un devoir de conscience, pour ma part, en tant qu'artiste, leader d'opinion ou autre, de simplement mettre le doigt sur des choses et de débattre là-dessus. J'ai organisé des discussions dans toute la salle. Ce qu'on fait tout le temps, bravo. Voilà, on suit tes traces. Débattre, c'est ce qu'il faut faire, bravo. Et je vais me rajouter quoi? J'ai rajouté déjà que, bah voilà, on voit bien que son message est pour aider niveau politique, niveau éducation nationale dans l'enfance. Hein, c'est pas pour aider à être plus riche ou à avoir une meilleure voiture. Hein, voilà. Et oui, il était ancien footballeur, c'est vrai. Footballeur, comme vous voulez. Monsieur Sefiu, c'est vrai, faut le savoir. Je joue à Manchester, je crois. Dans les quartiers, dans des écoles de commerce, j'ai fait des facultés, j'ai fait des écoles, j'ai fait des collèges. Ah. Il va dans des collèges, dans les universités. Pour dire que, même si on ne s'intéresse pas avec la politique, ne parle plus, mais faites attention quand même. Quand il y a des référendums sur des thèmes qui sont très importants, tu peux et qui peuvent oublier votre quotidien. Est-ce que tu penses qu'il y a des lobbies qui derrière la politique? Bien sûr, il y a beaucoup de lobbies. Écoutez. Il y a beaucoup de lobbies aujourd'hui, la franc-maçonnerie, les Illuminati, il y a plein de trucs comme ça. Il faut pas, les jeunes sont conscients aussi, ça existe. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Ça existe. Hein, d'en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est ce que nous faisons tous. Merci de ta compréhension, M. Sefiu. Voilà. Donc c'est clair, hein, les francs-maçons, les Illuminati, lui, il dit que ça existe. Il l'a dit clairement, hein, par rapport à SCH et Maître Gims, qui dit que c'est des foutaises. Hein, des abrutis qui n'ont même pas 25 ans de terre-terre dans les bagages. Hein, c'est des mecs qui arrivent comme ça du jour au lendemain et boum, en contentant que leurs parents sont des stars, etc. Bon bref, hein, surtout Maître Gims. Hein, et que SCH, le rocker, vient nous apprendre à nous la réalité sur le bien et le mal, sur Dieu et le diable. C'est quand même du délire. Bref, hein, merci Sefiu de ton honnêteté en tout cas. Okay. Et au niveau de ta liberté, au niveau de tes textes et tout ça, parce que tu es dans une maison de disque, est-ce que ça peut poser problème? Non, j'ai ce que j'ai dit. Écoutez, s'ils sont pas contents, je récupère mes contrats, je me casse. Voilà. Donc c'est pas un problème. Moi je suis pas dans un système formaté, la radio, parce qu'il faut vendre des disques. Je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire. Bravo. Si aujourd'hui je pense que j'ai une certaine reconnaissance des jeunes dans les quartiers ou quoi, est-ce que malgré tu as pu voir que Dieudonné, par exemple, il a osé dire. Dieudonné, il a osé dire des choses, mais parce qu'en réalité, c'est parce que Dieudonné, il a mis le doigt sur des réalités. Tu vois ce que je veux dire? La télé, on ne peut pas oublier, il n'est pas négligé, c'est clair. C'est contrôlé par des élites qui ne veulent pas qu'on parle en fait de certaines choses. Hein. Ah, tout ça contrôlé par des élites qui ne veulent pas qu'on parle de certaines choses. Et vous pouvez le voir, hein, plus les jours passent, plus mes vidéos disparaissent, bizarrement. Il y a certaines personnes qui ont une sorte de légitimité à dire des choses, et d'autres qui l'ont pas. Pour ceux qui veulent voir la vidéo en live, parce que la France est plus du côté d'Israël que du côté de la Palestine. Voilà. La France est plus du côté d'Israël que du côté de la Palestine. Il l'a bien dit, hein, la France est plus du côté d'Israël que du côté de la Palestine. Voilà, pour dire que hein, Sefiu. Après, il y en a beaucoup qui vont dire, mais Sefiu est un franc-mac, Sefiu, je sais pas quoi. Hein, j'ai vu ça sur la première vidéo que j'ai fait. Et bah dis donc, faut y aller, hein, pour... hein. Là, c'est du Poutine qu'on voit, alors, hein, c'est ça aussi? Un mec qui dénonce, mais en vrai, c'est l'ennemi. bref, moi, je maintiens, Sefiu est un frère, bravo à ce monsieur, et on y va. Chirac, il a été du côté des Palestiniens pendant un bon petit moment. On a cherché quand même, on a vu, bon, il y a eu des machinations autour de lui. C'est des réalités aussi, tu vois. Donc il y a ils sont partisans forcément mais il faut il n'a pas été là-bas, il n'a pas été en Syrie, hein, il n'a pas été faire le djihad, je sais pas quoi, non, il a été aidé et voir ce qui se passe en Palestine, c'est tout, hein, tout simplement. Il a pas pris d'armes, il a tué personne, il est toujours vivant, il n'est pas en prison. Voilà, hein. De toute façon, tout le monde sait que le terrorisme est une foutaise des élites, hein. Faut le savoir encore, on répète, pour ceux qui n'ont toujours pas compris en 2016. Donc voilà, allez, on va avancer. Hop. Palestiniens de 47 par exemple. Voilà. Eux aujourd'hui, ils sont dans une conception, ils se disent, nous, on n'est pas des animaux. D'accord? On est chez nous.
Donc chez nous, on veut circuler en paix. Défend les C'est Palestiniens. juste ça, en fait, tu vois. Et puis c'est cette répression, en fait, qui Je lui ai valu la fin de son rap. Chaque Palestinien est obligé de traverser les checkpoints. Il y a des plaques de couleurs différentes pour bien faire la différence entre les Palestiniens de 47, tu vois, de 40 sortes d'apartheid. Non, mais c'est une apartheid, c'est même pas une sorte d'apartheid, c'est une apartheid. Bravo, c'est une apartheid. C'est une apartheid. Donc c'est ça qu'il faut essayer de réhabiliter, c'est important. Tu vois, moi je suis pas palestinien, mais j'ai été là-bas, j'ai vu des choses. Tout est d'accord. Voilà, tout est interne. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas en train de défendre une cause forcément parce que je suis ici. C'est pas ma nationalité palestinienne. Mais quand je parle de ça, c'est très objectivement parce que j'y étais. Tu vois ce que je veux dire? Comme j'ai entraîné musulman, j'ai galéré à l'aéroport de Jérusalem, j'ai passé 6 heures à galérer, les contrôles, les machins. Tu comprends ce que je veux dire? En même temps, c'est un sujet qui me passionne. C'est très compliqué d'y aller. C'est pas le sujet, mais j'en parle parce que c'est important, tu vois. C'est important. Et bon, bah, écoute, juste la dernière question, c'est ton opinion un petit peu sur les événements dans le monde des indignés, la mort de Kadhafi. On va arriver sur des choses sérieuses. Personnellement, moi, je suis pas comment dire, un fervent supporter de Kadhafi ou ce que tu veux. Moi, je suis un fervent supporter des choses qui sont faites dans les règles. Bravo. Et là, Sefiu, il a résumé ma pensée totale. Franchement, je me ressens à 1000% dans tout ce qu'il dit. Voilà ce qu'il a dit. Je suis pas adepte je suis pas un pro Ben Laden ou un pro Kadhafi ou un pro Saddam Hussein, rien à voir. Je suis juste avec le bien contre le mal. Basta, c'est logique. Donc on fait le jugement parce qu'on a un cerveau grâce à Dieu. On fait l'analyse, on voit qui est bien, qui est mauvais et on se met avec les gentils contre les méchants. C'est tout, c'est logique. Ça peut être n'importe quoi comme prénom, n'importe quelle origine, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle religion. S'il est gentil, je serai avec le gentil contre le méchant. C'est tout. Bravo, monsieur Sefiu, il a dit des trucs très simplement. Et c'est pour ça que chrétiens, frères, musulmans, juifs, etc., on est tous ensemble. Je le dis sur toutes mes vidéos. Parce qu'il n'y a pas de problème, tant qu'on est dans le bien, c'est ensemble. Un mec comme Kadhafi, il n'est pas plus voyou que Sarkozy. D'accord? On est d'accord ou pas? Il n'est pas plus voyou que George Bush qui a attaqué l'Irak contre les voies de l'ONU. On est d'accord ou pas? Mais il a commis aussi des erreurs. Exactement. Il faut aussi le voir, le dire. À des moments qui ne méritent pas forcément qu'il soit condamné ou exécuté plus ou moins qu'un Bush, qu'un Sarkozy ou autre. Tu comprends pas? Voilà, ça c'est sûr. Et quand il est venu à l'Élysée, il lui a demandé, il a dit, ce serait bien que vous me convertissiez à l'islam si vous voulez jouir de mes matières premières, de mes pipelines, tu comprends? Et puis ça, voilà, l'autre il s'est senti quand même peut-être un peu plus ramolli, plus machin, et puis en même temps, on sait tous que Kadhafi, il a comment dire, il a financé les campagnes de Sarkozy. Donc après, il y a tout ça, ils connaissent des vérités qu'il faut qu'on est obligé de les Voilà une interview qui avance. De Martin Luther King, même si je ne vais pas les comparer, c'est pas le même combat, il était beaucoup plus simple, le combat des autres. Kadhafi, il a fait du. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est une nouvelle sorte de colonisation? Ça, c'est une interview, mes frères. Ça, c'est de l'interview, ça. Ah, on n'en verra plus trop comme ça, mais bon. Bien sûr, c'est une nouvelle sorte de colonisation, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est une histoire de pétrole, de puissance. Ils veulent ramasser l'argent des pays arabes. C'est ce qui se passe. C'est qu'ils savent qu'il y a du pétrole, il y a des Saoudites qui ne peuvent pas attaquer parce que les Saoudiens sont encore de mèche avec les Américains, c'est un peu... Bon, salam Dinar. Voilà, c'est lui sur scène. Tu vois, ils s'attaquent aux Libyens, ils s'attaquent à l'Égypte, et puis voilà quoi. En même temps, il ne faut pas oublier que Kadhafi, c'est celui qui avait fait bouger la géopolitique dans les années 70. Parce qu'on entend le prix du baril quand il a fait son coup d'État, tu vois. Et puis ça, il y avait les intérêts de la France, tu vois. Quand il a voulu faire une coalition avec le Tchad, etc. Et puis exactement, il y a toute une histoire qui fait que la tête de Kadhafi, elle était mise à prix depuis des années. Ah, voilà, il a dit tout ce qu'il fallait dire. Il n'a même pas besoin de rajouter. Le message que j'essaie de faire passer, c'est de dire aux jeunes de revendiquer leurs droits. Ils ont un droit citoyen. Ils sont nés sur le territoire français, qu'ils soient beurre, black, ou ce que tu veux. Et ça, c'est ce qu'ils revendiquent, tu vois. Ah, après, les machinations, elles existent depuis longtemps, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire que même chez nous, dans nos pays, il y a des machinations, tu vois. Même en Afrique et tout, il y a des machinations. Mais le plus important, là où on est, nous, il faut qu'on revendique nos droits, tu vois. Parce que sinon, à l'intérieur de chez toi, tu te fais écraser. Moi, je dis qu'il y a une liberté de répression en France. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui... Il est plus facile de réprimer que
Que de s'exprimer. Que de s'exprimer, exactement. Okay. Pour parler de l'état dans lequel on est, la plupart des jeunes qui sont là sont des jeunes qui revendiquent le fait d'être nés sur le territoire français, qui revendiquent ce qu'il y a une certaine représentativité de l'endroit dans lequel ils vivent à travers les médias, à travers la télé, à travers le sport, à travers la culture. Et moi, quand j'allume TF1, je me sens pas concerné par ce que je vois. Les émissions Illuminati, Sparkle, les sorcières, je sais pas quoi. Il a tout dit, le mec. Quand je regarde sur M6 les clips, machin, variété ou machin, ok, c'est gentil. Mais quand on parle de variété, la variété, au sens propre du nom, ça veut dire ce que ça veut dire, la variété. La variété, c'est une variété que ce soit du hip-hop, que ce soit du hip-hop, de la variété française, de la pop, du rock, ou ce que tu veux, c'est ça la variété. Et donc, c'est plutôt ça qui me dérange, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis pour que nous, on puisse donner une représentativité, pour que les jeunes les revendiquent, tout simplement. Ok, bravo à lui. En tout cas, pour cette interview incroyablement remplie de messages positifs et surtout d'énigmes pour ceux qui ne comprennent pas toujours des vidéos qu'on fait et qu'on se force à faire pour essayer de éveiller certains. Donc voilà, hein, c'est vu, vous comprenez pourquoi vous le voyez plus dans les bacs. Je pense que là, vous avez compris pourquoi, alors qu'il est très très fort dans le niveau rap, il est très très fort. Hein. Tout le monde n'a pas compris pourquoi on l'entend plus. Bah, maintenant, je pense que vous savez pourquoi on ne le voit plus et qu'on ne le reverra plus, sûrement plus. Et même peut-être que lui aussi, il a changé de voix, il s'est dit hein, que ça sert à rien de perdre son temps là-dedans, il y a mieux à faire, et je le comprends tout à fait. Moi qui ai la même situation que lui, j'ai aussi laissé ça derrière moi. Donc voilà, en tout cas, bravo pour cette interview. Merci Monsieur Sefiu de nous avoir dit tout ça et d'avoir risqué, enfin même carrément d'avoir banni ta carrière hein, pour ça, entre guillemets, hein, pour ça et pour plein d'autres choses. Hein, comme il dit, il allait dans les écoles, etc. pour soutenir et essayer d'apporter un soutien moral aux jeunes. Donc c'est parfait, c'est super, c'est déjà mieux que rien. Exactement, c'est déjà pas mal. Et justement, c'est le but. Hein, le but de la mec, du rappeur, ou plutôt de n'importe qui se fait écouter, bah, c'est d'essayer au moins de balancer un bon message si plein de gens t'écoutent. Mais bon, on voit l'inverse de nos jours, bien sûr, on le sait tous. C'est plus tu dis des conneries, plus justement tu vas être relayé par les médias. Mais bon, lui au moins il a compris. Hein, c'est ce que moi aussi je m'obstinais à faire dans le passé. Voilà, comme on peut se faire entendre en faisant des CD, etc. Autant passer de bons messages. Mais bon, ça c'est pas beaucoup de rappeurs qui le comprennent, surtout pas la nouvelle génération de Damso, Benache, SCH. Voilà, WC, directement, c'est là-bas que vous allez trouver tout ça. Hein, voilà, vous voyez très bien, on a perdu le rap, le vrai rap, on l'a perdu malheureusement, mais bon, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Allez, big up en tout cas, c'est Few, portez-vous bien. Je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse. Salam, ciao.